À Médine, Mahomet est donc devenu un chef politique en même temps qu'un chef religieux. Et il légifère aussi bien en matière civile qu'en matière religieuse, ce qui le rend bien différent des prophètes de la Bible. Là encore, le mot de prophète est un peu trompeur. Et il va poursuivre sa carrière de chef politique, qui va servir par la suite de modèle à tous les musulmans, et va faire notamment de l'islam une religion essentiellement conquérante. C'est bien joli de fonder la ville de Médine, mais il faut bien vivre. Et donc, Mahomet et ses compagnons reprirent la vie des Bédouins du désert. Ils redevinrent des pillards et pillèrent les caravanes qui sillonnaient la région. Et c'est ainsi qu'en 623, Mahomet s'empara d'une caravane de 1000 chameaux qui appartenait justement à sa tribu d'origine, celle des Koraïchites. Mais être à la fois prophète et pillard, ça n'est pas tellement compatible. Si bien que le soir de la bataille, Mahomet déclara qu'il ne s'agissait pas d'une bataille ordinaire, mais d'une guerre sainte, et que tous ceux qui étaient morts au combat dans le bon camp, celui de l'islam, seraient des martyrs et qu'ils étaient destinés au paradis d'Allah. Évidemment, cette notion de guerre sainte va donner une grande puissance aux troupes de Mahomet, car cela va un peu les fanatiser, puisqu'ils sont sûrs d'aller au paradis s'ils meurent, ou de s'emparer d'une partie des chameaux s'ils ne meurent pas. La bataille de Badr de 623 marque donc l'invention de la guerre sainte. Une notion qui est absolument inconnue du christianisme. Il existe des guerres justes, mais dans le christianisme, il n'y a pas de guerre sainte. Et par exemple, les chevaliers qui sont morts au cours des croisades ne sont pas des martyrs. Et tout de même, cette bataille de Badr et cette guerre sainte posent des petites questions, car la vie de Mahomet, tout ce que je raconte sur lui, ce ne sont pas des calomnies, ce sont des choses qui sont racontées par les musulmans eux-mêmes. Notamment le fait qu'il ait fait expulser de Médine 2 tribus juives et fait exterminer la 3e, le fait qu'il ait fait assassiner ou exécuter des poètes qui le critiquaient, ou encore le fait qu'il ait eu 13 femmes dont l'une n'était âgée que de 6 ans. Tout cela pose quand même une petite question sur la définition du bien et du mal dans l'islam. Toujours est-il que les troupes de Mahomet menèrent de nombreuses batailles, qui faisaient donc partie désormais d'une guerre sainte pour répandre l'islam. Et après plusieurs grands combats, ils finirent par se présenter devant la Mecque qui leur ouvrit ses portes. Il faut dire que Mahomet était accompagné de 10 000 hommes, donc il ne pouvait peut-être pas faire grand-chose d'autre. C'est en 630 que Mahomet se rendit ainsi maître de la Mecque, et aussitôt, il fit détruire les 360 idoles qui se trouvaient à l'intérieur de la Kaaba. Il déclara l'islam religion unique et définitive, destinée à remplacer toutes les autres, et notamment les 3 autres grandes religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et le zoroastrisme, qu'il appelait avec mépris les religions du livre. Et Mahomet finit par mourir comme tout le monde en 632, on dit qu'il est mort à Médine. Mais il n'avait pas prévu sa succession, ce qu'on pourrait considérer comme un peu léger de la part d'un prophète. Néanmoins, il eut un successeur, qu'on appela le calife veut dire tout simplement successeur, qui fut Abou Bakr, qui mourut seulement au bout de 2 ans en 634. Le calife suivant fut Omar, qui fut assassiné en 644. Puis vint Osman, qui fut lui aussi assassiné en 656. Et c'est alors Ali, gendre du prophète Mahomet, qui devint calife à son tour. Et c'est sous le règne d'Ali, qui fut fort troublé, que se fit la distinction entre les sunnites et les chiites. Les sunnites, qui représentent aujourd'hui 85% des musulmans, admettent qu'on puisse prendre comme successeur de Mahomet des imams, qui sont une sorte de clergé. Ils admettent par ailleurs qu'on puisse se fier aux hadiths, c'est-à-dire aux déclarations du prophète qui sont recueillies dans la sunna. Tandis que les chiites n'admettent comme source de la religion que le Coran, et ils n'admettent comme successeur de Mahomet que ses descendants. Les chiites, principalement, on les trouve en Iran, ainsi qu'un peu en Irak et en Syrie. Et puis Ali, conformément à une tradition déjà bien établie, fut assassiné en 661. Et c'est la dynastie des Omeyyades qui prit la suite. Et cette dynastie conquit le plus grand empire arabe ayant jamais existé. Au 7e siècle, la dynastie des Omeyyades conquit donc d'abord la Syrie, qui englobait à l'époque Jérusalem, puis la Perse, détruisant l'empire sassanide, ensuite l'Égypte, et puis toute la côte d'Afrique du Nord jusqu'à Gibraltar. Et vers l'Orient, les Omeyyades conquirent tous les territoires qui s'entendaient jusqu'à l'Indus, qui est toujours la limite ultime des conquérants qui vont vers l'Inde. Et au 8e siècle, les Omeyyades conquirent encore l'Espagne, après avoir franchi le détroit de Gibraltar. Mais du côté de l'Orient, ils furent arrêtés à Constantinople en 718, et du côté de l'Occident, ils furent arrêtés à Poitiers par Charles Martel en 732. C'est la fin de l'extension de cet empire arabe. Mais désormais, l'islam et le christianisme se font face de part et d'autre de la Méditerranée. C'est un énorme changement, car la Méditerranée faisait le lien entre toutes les provinces de l'Empire romain.
Ces conquêtes arabes vont donc être une des grandes causes de la séparation définitive entre un empire d'Orient et un empire d'Occident, qui ne seront plus les deux moitiés du même empire, mais deux empires bien distincts. Et finalement, les Omeyyades furent renversés par une autre dynastie, celle des Abbassides, en 750. Mais à partir de ce moment-là, l'empire commença à se morceler en califats. Il y avait le califat de Cordoue en Espagne, le califat du Caire en Égypte, le califat de Bagdad, et ainsi de suite. Et tous ces califats se livraient d'interminables guerres civiles. Néanmoins, cet empire arabe perdura jusqu'en 1055, époque à laquelle il fut conquis par les Turcs. Et c'est cette conquête par les Turcs qui va déclencher les croisades peu après.